Avec une musique envoûtante, des visuels magnifiques, un univers riche et original, des personnages complexes et nuancés, Arcane constitue sans aucun doute l'un des plus grands tours de force de l'année 2022. Au milieu de tant de merveilles, l'antagoniste principal, Silco, semblait faire pâle figure. Introduit comme un méchant fanatique à la James Bond, terré dans l'ombre avec une cicatrice et de grands discours sur le pouvoir, il répondait à tous les clichés de l'antagoniste traditionnel. Prêt à tout pour atteindre ses objectifs, Silco corrompt, drogue le peuple, menace des enfants, élimine sans ciller ceux qui se trouvent sur son passage et manipule même sa propre fille. Un être haïssable. Et pourtant, après 9 épisodes de 45 minutes, force est de constater que l'un des plus grands points forts d'Arcane est l'écriture de son antagoniste. It's okay. We'll show them. We will show them all. L'histoire de Silco commence dans les bas-fonds de Zone, dans un des quartiers beaux et méprisés des habitants de la haute ville, la prestigieuse Piltover. De cette enfance humiliée, le jeune homme retirera un idéal, une cause, un rêve, la nation de Zone. Il veut s'extraire du joug de Piltover pour créer une cité libre, capable de prospérer seul. Avec son meilleur ami, Vander, il mène une révolte sanglante. Hélas pour lui, Vander recueille 4 orphelins et traite la paix avec les pacifieurs pour les protéger. Vander tente de noyer son compagnon dans les eaux polluées de Zone. Silco parvient à se dégager à l'aide de son poignard, mais l'homme qui émerge des eaux n'est plus le même. Comme dans un sanglant baptême, un nouveau Silco est né. You see, power, real power, doesn't come to those who were born strongest, or fastest, or smartest. No, it comes to those who will do anything to achieve. Les marques indélébiles de ses cicatrices lui interdisent d'oublier la tradition de Vander. Son nouvel œil symbolise sa nouvelle vision. Brillante d'extérieur, mais corrompue par les toxines de la rivière de Zone. Reconverti en baron du crime et riche industriel, Silco s'extirpe des tourments de la basse ville. Il aide plusieurs de ses anciens camarades à sortir de la misère des mines, mais pourtant, il n'oublie pas son rêve et manœuvre avec habileté dans l'espoir d'un jour le réaliser. Après la trahison de Vander, Silco devient un fanatique de la loyauté. La seule manière de se protéger de Silco, c'est la fidélité absolue à Silco. Ceux qui le servent seront récompensés, les traîtres punis sans état d'âme. Lorsque ses associés commencent à oublier leurs origines, il les asphyxie avec de l'air de mine pour leur rappeler d'où il les a tirés. Lui n'est pas affecté du tout, car il n'a pas oublié d'où il vient. Dans l'épisode 3, Silco parviendra enfin à se venger de son ancien associé. Il poignarde Vander qui, malgré un dernier sursaut, meurt. Il ne cesse de discréditer ce lâche prêt à abandonner leur rêve commun pour quelques orphelins. Silco ignore alors que le destin le mène sur le même pas que Vander. Comme lui, il traite avec les pacifieurs. Mais il ne comprendra véritablement les motivations de son ami que bien plus tard, quand viendra à son tour d'avoir une fille. Lorsque Powder lui saute dans les bras, après avoir été abandonné par ceux qui devaient la protéger à cause d'un tragique accident, Silco referme ses bras. Il étreint Powder avec l'affection d'un père et lui promet la vengeance. Cette scène pourrait laisser perplexe. Silco n'a aucun intérêt stratégique à recueillir Powder, à l'élever comme sa fille et à lui donner un nouveau nom, Jinx. En fait, si le baron du crime s'attache à la petite, c'est parce qu'il la comprend. Il sait ce que c'est d'être trahi par quelqu'un qu'on aime, de survivre à un traumatisme. Mais ce n'est pas tout. Pour Silco, Jinx personnifie l'esprit de Zone, trahi, rejeté et humilié par ceux qui auraient dû prendre soin d'elle. Il lui apprend à se battre et elle devient l'incarnation de son rêve. Une Zone redoutable, crainte par Piltover.
Silco est lui-même un être soigné et ordonné, mais il admire la puissance du chaos que Jinx est capable de déclencher. Déjà petite, elle a provoqué une gigantesque explosion à l'origine de la mort de ses deux amis. Plus grande, de quoi sera-t-elle capable ? Les années passent et Silco s'attache de plus en plus à celle qu'il considère à présent comme sa fille. Ignorant comment être un bon père, il entretient avec elle une relation étrange, faite de manipulations et de non-dits. Mais il vient d'offrir à la petite fille ce dont elle avait besoin par-dessus tout. Un amour inconditionnel. Silco pardonne toutes ses erreurs à Jinx, lui voue une confiance parfaite pour les missions les plus dangereuses. En voyant que sa fille ne parvient pas à se débarrasser de ses démons passés, il essaie de lui offrir un nouveau départ, une aspersion dans les eaux polluées de Zone, comme lui jadis. Lorsque leur relation est menacée, il sort de sa maîtrise et de sa douceur habituelle pour devenir un animal sauvage. Et quand Jinx est gravement blessée, il devient complètement fou. Prêt à tout pour la sauver, il amène à Sindh pour qu'il la soigne. Le médecin est obligé de droguer Silco, car il serait incapable de voir sa fille se tordre de douleur. Après cette opération contre nature, les yeux de Jinx passent du bleu au violet scintillant, comme pour confirmer la mort de Powder l'enfant et de ses fantômes. À la fin de la série, Silco rencontre Jace, devenu dirigeant de Piltover. Ce dernier est prêt à offrir tout ce que Silco souhaite, y compris la concrétisation de la nation de Zone. À une seule petite condition. Lui livrer Jinx, qui a tué de nombreux pacifieurs. Pour Silco, la jeune fille ne devrait être qu'un outil, une marionnette facile à sacrifier. Quand tu lui proposes de choisir entre Jinx et son rêve, il ne devrait pas hésiter. Mais ce choix est impossible car Jinx, l'incarnation même de Zone, est devenue son rêve. Après avoir refusé de livrer Jinx, Silco se retrouve dans une confusion complète. Il se retrouve dans la posture de Vander, à trahir ses idéaux pour celle qu'il aime. Il comprend à présent les choix de son ami, comprend sa trahison et vient le confier à sa statue. Cette scène délivre un message particulièrement fort. Même les points de vue les plus tordus peuvent changer. Tous les hommes peuvent changer. En reconnaissant son échec, Silco n'est plus seulement un antagoniste brillant, il est aussi devenu plus humain. Un humain qui se bat pour ce qu'il croit être bon. Un humain qui a fait de mauvaises choses pour de bonnes raisons. Des actions cruelles et corrompues au nom de la justice. Dans la scène finale, Jinx le capture et l'attache à la même table que Vi, comme pour préparer un choix définitif entre sa sœur et son père. Silco parvient à se libérer et s'apprête à tirer sur Vi, mais sa fille le prend de vitesse. Dans un geste instinctif, Jinx protège sa sœur en l'assassinant. Et pourtant, Silco continue de l'aimer. Il lui pardonne toutes ses erreurs, même celle de le tuer. Don't cry. You're perfect. Ces derniers mots donneront la force à Jinx de réaliser la promesse de Silco. Leur montrer. Se venger contre l'indifférence de la haute ville. Se venger contre cette cité du progrès incapable d'aider sa petite sœur. Et le spectateur regrette que Silco ne soit plus là pour admirer l'achèvement de son rêve. Pour voir se déchaîner la beauté du chaos. Ghost